Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour des nouvelles vidéos horoscopes pour le mois de septembre 2024. Je m'appelle Jovin, si vous ne me connaissez pas, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc, vidéo horoscope par signe et par date de naissance. Donc, vous trouverez le découpage dans la barre de description et vous pourrez aller directement vers la partie qui vous concerne. À la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux donc personnalisés, justement, en fonction de votre date de naissance, où vous aurez donc, vous sera présenté, où vous seront présentés les planètes et les éléments astrologiques importants qui vont vous influencer pour ce mois-ci. À la fin de la vidéo, vous aurez aussi les correspondances, la nouvelle petite vidéo que j'ai faite par signe, pour avoir une date de naissance, en correspondance, si vous avez aussi le degré exact de votre ascendant ou bien de votre lune, cela vous apportera des informations complémentaires. Voilà. Par rapport à ce que je dirais de l'actualité au niveau astrologique pour ce mois de septembre, eh bien donc nous avons Pluton qui revient dans le signe du Capricorne, donc pour quelques mois, ça sera même avant la fin de l'année où Pluton repassera en Verseau pour le mois de décembre. Donc voilà, il faut comprendre que Pluton est une planète lente. J'y viendrai un peu plus longuement dans une autre vidéo qui sera vraiment à part, en dehors de tout ce qui peut être horoscope, pour que vous compreniez bien, parce que Pluton est une planète un petit peu spéciale, c'est bien pour ça qu'elle n'est pas considérée comme une véritable planète au niveau astronomique. Donc je ferai vraiment une vidéo là-dessus pour bien expliquer ce qui risque de se passer dans les années à venir. Donc ça qu'il faut comprendre, Pluton ne pourra pas être considéré de la même manière qu'il y a 40 ans. Vraiment ça qu'il faut réaliser vraiment, je dirais assez rapidement, sinon ça peut être à chaque fois vu comme une catastrophe. Donc Pluton se réinstalle à la fin du Capricorne tranquillement. C'est la dernière phase pour une partie du troisième décan. Donc c'est vrai que ça peut être encore palpitant pour certains natifs taureaux, certains natifs scorpions, pourquoi pas pour c'est la troisième décan de la Vierge. Donc voilà, ou du Poisson. Donc il y a vraiment encore des phases retentissantes, pourquoi pas aussi, je pensais aussi aux balances, troisième décan de la balance et du bélier. Donc voilà, les bonnes choses, voilà, je vais vite aux signes qui sont plutôt chanceux pour ce mois de septembre. C'est assez rare, parce que le mois d'août a été tellement tendu avec Mars en Gémeaux et Jupiter en Gémeaux en dissonance avec Saturne. Donc là, Jupiter avance toujours dans le troisième décan des Gémeaux, donc ça va vraiment être salvateur pour certains natifs du troisième décan, pour les Verseaux et pour les Lions. Donc j'avoue, je pense particulièrement à ces deux signes-là, ces deux parties de ce signe du zodiaque particulièrement. Enfin, des bonnes nouvelles, il était temps, j'avoue, enfin, je peux annoncer des choses beaucoup plus agréables pour ces deux signes-là. Et aussi, c'est sympathique aussi pour les balances, faut être franc, c'est la petite vedette pour le mois de septembre, et aussi pour tout l'été. On continue, les bonnes nouvelles vont bon train. Bon, le gros bémol tout de même, je continue un petit peu sur les balances, les signes cardinaux, ça veut dire donc balance, cancer, capricorne et bélier. Ça va y avoir un petit bémol puisque Mars va rentrer en cancer, donc Mars en cancer va aussi se frotter un petit peu aussi à Neptune, au tout début du cancer, ça qu'il faut comprendre. Donc tout début du Capricorne, tout début des béliers, je pense à eux particulièrement. Il y a des frictions, il va y avoir aussi des moments aussi où on croyait que les choses apparemment étaient faciles, étaient simples, étaient courtoises aussi, et Mars, le dieu de la guerre, la planète un petit peu belliqueuse, va justement corser certaines situations, et surtout pour le début du Capricorne, corser le relationnel. Donc voilà, les deux petits bémols aussi indiqués pour les béliers, même si justement ça se passe bien, les béliers du mois de mars, ça roule encore, mais pour le mois de septembre précisément, il y a un petit bémol à annoncer. Aussi, par rapport aux autres planètes dites rapides, elles porteront bien leur nom. Vénus va passer tout le signe de la balance et arriver en Scorpion à la fin du mois, donc c'est assez remarquable. Et Mercure, comme d'habitude, va foncer entre la fin du Lion jusqu'au début de la balance. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais annoncer par rapport à cette actualité astrologique, un petit peu plus animée, un petit peu moins tendue. Voilà, les choses rentrent à peu près dans l'ordre, c'est ça qu'il faut comprendre. Et puis surtout, de manière un peu générale, Uranus recule dans le zodiaque. Donc voilà, la petite parenthèse qui concernait le tout début des signes d'air et les signes de feu
va tout doucement se terminer, hein, l'avant-goût pour 2025, eh bien, vous attendrez après 2025 pour vous retrouver pleinement quand Uranus passera l'année prochaine en Gémeaux. Voilà, j'ai un petit peu dit, un peu dressé le portrait sur le court terme et le moyen terme, hein. J'espère que vous avez plutôt passé un bel été, hein, que vous entamez la rentrée avec, je dirais, courage, avec enthousiasme et envie et de l'énergie, hein. Je vous dis à bientôt aussi pour de nouvelles vidéos, pour un nouveau direct que j'espère faire réellement au niveau de l'astrologie maintenant, hein. J'aimerais vraiment tenter un petit peu voilà, des interactions un peu plus spontanées au niveau de l'astrologie uniquement et laisser de côté, alors vraiment temporairement, la voyance, hein. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais annoncer. Donc vous voyez, je suis de retour, j'ai profité du mois d'août pour être franc et je vous dis à bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 septembre au 26 septembre. Jusqu'au 28 septembre, vous avez 4 éléments astrologiques importants. Vous avez donc Pluton en harmonie avec vous, hein, puisque bon, Pluton est à la fin du Capricorne, mais donc le cycle continue, hein, en ce qui vous concerne, hein. Vous avez aussi l'opposition de Neptune à la fin du Poisson, donc c'est quasiment Bélier, hein. On y reviendra petit à petit pour 2025, ça qu'il faut comprendre, hein. Vous avez aussi en harmonie, là vraiment pour quelques semaines encore, hein, Uranus, c'est une petite apparition, hein, aussi en prévision de l'année prochaine. Donc Uranus en harmonie à la fin du Taureau, donc quasiment en Gémeaux. Quatrième élément, vraiment particulièrement pour ce mois de septembre, vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc, il y a des choses vraiment importantes pour ce mois-ci. Il y a vraiment des remue-ménages, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, mais des remue-ménages sympathiques, rigolos, plaisants, voilà, surprenants, hein. Il y a vraiment l'idée de se dire ah oui, on peut le faire. Ah oui, il y a quelque chose de sensationnel, d'intéressant. Que vous avez oui, c'est le fait, oui, vous avez aussi des événements qui vous donneront des facilités et vous allez vous rendre compte que vous serez capable. Il y a l'idée aussi donc d'avoir confiance, de s'estimer suffisamment résistant, suffisamment important, suffisamment, pourquoi pas, suffisamment, comment dire ça, oui, oui, résistant dans l'effort, hein, ça qu'il faut comprendre, endurant, voilà. Et il y a le fait vraiment de se dire, eh bien oui, pourquoi pas sur le plan sentimental, pourquoi pas sur le plan financier, eh bien vous pourrez mettre en place des projets vraiment réconfortants et voilà, la vie va vous aider, hein, par rapport à Uranus, hein, ça a été toute la trame de cet été. Il y a des choses vraiment oui, qui vous permettront de sortir de votre petit cocon, hein. Donc il faut oser aussi par rapport à cela. Donc par rapport à ce mois de septembre, par rapport au soutien de Pallas en Sagittaire, on peut penser à des propositions vraiment intéressantes. On va changer de méthode, hein, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan administratif. On change son fusil d'épaule et c'est justement quelque chose, enfin, pourquoi pas quelque chose que vous ayez peut-être retardé et enfin ça se met en place. Il y a un petit peu l'idée donc d'un soulagement pour ce mois de septembre, un nouveau cadre sympathique et dépaysant, vraiment vous sera proposé, pardon. Donc le quotidien va être beaucoup moins banal, hein. Il y a vraiment cette idée-là par rapport à l'opposition de Neptune, hein. On recherchera quelque chose de vraiment stimulant, croustillant, pourquoi pas, hein. Et donc effectivement, vous pourrez aussi émerger de vieux soucis, j'insiste bien là-dessus, hein. Il y a le fait vraiment de pouvoir balayer certaines situations un petit peu compliquées ou un petit peu équivoques aussi, hein, on met les points sur les i. Alors c'est vrai, pourquoi que je dis ça? Parce que jusqu'au 15 septembre, vous aurez la dissonance de Mars en Cancer, hein, donc qui peut traduire un empressement de votre part, hein, une envie d'aller plus vite que la musique, hein. Donc c'est fantastique ce qui m'arrive, on est emballé, on est enthousiaste, on vit, on vibre, hein, par rapport à Neptune, c'est vrai, mais on y va un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, hein. C'est un petit peu ça l'idée, donc voilà, ne soyez pas trop brisac, je vais dire ça comme ça au niveau relationnel, hein, tout simplement. Pensez que les autres ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que vous, ils sont peut-être un petit train de retard, c'est vrai, mais il y a le fait de se dire que
Voilà, on y va doucement, cool, il n'y a pas besoin non plus d'aller plus vite que la musique, c'est un peu le terme hein, qui est approprié. Pour le début du mois, hein, dans cette période-là avec la dissonance de Mars, vous aurez Vénus dans votre signe, hein, et donc il y a un petit côté, un petit côté râleur, un petit côté agacé hein, sur le plan relationnel. Hein. Effectivement, tout vous semble ramolli de votre côté, il y a l'idée un petit peu qu'on perd son temps, hein, oui, c'est bien gentil, mais hein, il y a un petit peu ça l'idée de votre part. Ça s'arrange à la fin du mois, du 24 septembre au 29 septembre. Vous avez le Soleil et Mercure dans votre signe, hein, et donc c'est vrai, c'est votre période d'anniversaire. Donc les avancées concrètes vont se préciser. Donc effectivement, votre anniversaire pourra sembler délassant. Tout va enfin couler de source. Né du 27 septembre au 29 septembre. Jusqu'au 25 septembre, vous aurez encore la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Hein. Donc voilà, cette longue dissonance va quand même se terminer pour ce mois-ci, quand même. Hein. Donc cela va correspondre à une période où vous devrez être aussi efficace avec moins de moyens. Hein. Donc, alors, par rapport à cette dissonance, il faut comprendre que vous y arriverez, hein, j'insiste bien là-dessus dès le départ. Hein, ça veut dire qu'il y a des résultats par rapport à CRS. Oui, c'est vrai, il y a pas forcément un côté obstacle, mais le fait vraiment d'être vraiment dans le fait de chercher des moyens plus rapides, plus directs. Hein, il y a un petit peu ça l'idée. Donc on va moins dans les détails, on fait moins dans les contours et les détours. Hein, et donc il y a le fait de chercher quelque chose d'efficace, de carré, de simple, hein, de simplifier, de facilité. Voilà, avec ça, et ça va demander justement un effort de synthèse, pourquoi pas, un effort de production, de productivité. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pas forcément un obstacle, mais c'est le fait d'avoir, pourquoi pas, sur votre planning, pourquoi pas au niveau de la rentrée avec pas mal de choses à s'occuper, pourquoi pas, hein, eh bien pas mal d'activités, pas mal de tâches à effectuer dans un temps très limite. Et on y arrive, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, ça peut être aussi des économies qui pourraient être réussies, on commence à économiser, ou par rapport au fait que la dissonance dure depuis un petit moment, ça peut être aussi des économies qui commencent à fructifier aussi hein, sur le plan financier, hein, ça peut être ça l'idée. Il y a l'idée aussi de récupérer sur le plan de votre santé, de votre vitalité, mais en restant actif, ça peut être aussi des bonnes cures de sommeil, tout bêtement, mais il y a besoin de le faire, il y a besoin d'un temps de repos, hein, et pourquoi pas par rapport à tout ce qui concerne le domaine, le domaine de la maison, le domaine de votre domicile, ça peut être refaire des travaux un petit peu à la façon du homestaging, comme on dit, donc on refait des choses avec peu de moyens, mais avec un ensemble, un visuel intéressant. Donc il y a vraiment le fait d'une certaine astuce, d'une certaine débrouillardise de votre côté. Jusqu'au 6 septembre, vous aurez Vénus et Junon dans votre signe, hein, les deux chez vous. Donc on peut penser à une bonne entente avec vos proches. Hein. Il y a le fait que il y a un petit côté, bonne franquette, le fait de se dire, ah ouais, tiens, il y a une idée par-ci, une idée par-là, on va essayer, les autres pourraient vous inspirer. Il y a le fait vraiment de suivre un modèle et pourquoi pas, dans ces efforts, pour faire quelque chose de bien, il y a le fait aussi de faire bien, mais aussi quelque chose qui soit dans une forme de cohésion avec les uns et les autres, hein, pourquoi pas sur le plan amoureux, hein, et donc il y a le fait vraiment d'associer l'utile à l'agréable, hein, et ça serait possible pour commencer le mois, puisque vous pourrez vraiment, effectivement, pourquoi pas, je dirais, faire des heureux, tout simplement, avec peu de moyens, peu de choses, un petit cadeau comme ça, pourquoi pas, qui paye pas de mine, mais qui ferait extrêmement plaisir à un de vos proches. Du 6 septembre au 21 septembre, vous aurez la dissonance de Mars en Cancer, et donc il y aura peut-être cette tendance à vous lancer dans de grands défis, hein, avec toujours ce souci d'optimiser, de faire moins en étant efficace. Il y a le fait de se dire, je vais être cap, vous allez voir ce que vous allez voir, hein, et donc vous allez pourquoi pas insister dans des affaires qui pourraient attendre, le fait de vous montrer impeccable, bien carré, hein. Donc il y a l'idée de se mettre un petit peu la pression, l'œil n'aurait peut-être pas besoin. Donc il y a un petit côté aussi à piquer à vif, hein, aussi sur le plan relationnel, pourquoi pas sur le plan professionnel, hein, par rapport à des collègues, par rapport à des clients, pourquoi pas, alors que tout simplement, vaudrait mieux attendre, vaudrait mieux laisser passer, et là vous pourriez un petit peu vous monter sur vos grands chevaux par rapport à ça.
Pourquoi je dis ça? Parce que du 9 septembre au 30 septembre, donc plus ou moins dans cette même période avec Mars, hein, vous aurez la lune noire qui va revenir chez vous, hein, mais vous aurez aussi le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc vous aurez un petit côté fin limier, stratège, vous serez dans vos petits calculs, dans vos petits pronostics, et vous viserez juste, hein, mine de rien. Donc effectivement, vous allez, comment dire ça, vous aurez une vue assez lucide, assez juste, hein, et vous aurez envie effectivement de quelque chose de parfait, de quelque chose d'évident, d'éclatant, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan aussi de votre maison, ça peut donner ça l'idée, hein, et donc effectivement, chaque jour suffira sa peine, c'est ça qu'il va falloir comprendre, même si vous êtes dans la théorie de quelque chose de parfait, il va falloir aussi l'appliquer de manière beaucoup plus cool, beaucoup plus simple, hein. Donc effectivement, vous avez certainement un enthousiasme débridé, un petit peu, voilà, justement, à pas trop non plus le laisser s'exprimer parce que vous avez quand même Pluton, ça je voulais dire, le cycle de Pluton ne vous concerne pas pendant quelques mois, donc vous êtes un petit peu dans cette idée-là de, voilà, de vouloir un petit peu faire ressortir des choses qui sont importantes à vos yeux. Pour ce mois-ci, au contraire, laissez les choses venir vers vous tranquillement, c'est un petit peu ça qui vous est demandé. À partir du 26 septembre, vous aurez le Soleil et Mercure qui vous rejoindront à la Lune Noire, donc les 3 éléments astrologiques seront dans votre signe, donc cela va correspondre à une période anniversaire avec des rêves et des projets plein la tête. Pluton reviendra dans l'automne, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Effectivement, vous avez un beau calendrier, un beau planning dans votre esprit, dans votre tête, et bien vous n'aurez qu'une envie, c'est de mettre tout cela en application. Né du 30 septembre au 3 octobre. Pour tout le mois de septembre, vous avez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne, une dissonance qui vous suit, hein, qui vous poursuit un petit peu pendant tout l'été, hein. Et donc on arrive en l'automne, enfin, ça va se terminer. Donc, effectivement, cela traduit une période un petit peu plus terne, un petit peu moins enthousiasmante, hein, c'est vrai, Jupiter ne vous concerne pas, je dirais pour le moment encore, ça reviendra un peu plus tard, hein. Mais il y a un petit peu le fait de se dire que c'est plutôt l'heure des bilans, l'heure de faire ses comptes, l'heure de pointer, voilà, le moment est là pour justement être un peu plus au clair. Voilà, vous aurez moins le vent en poupe, c'est vrai, mais le fait de constater, d'évaluer, pourquoi pas, voilà, on a un petit peu sous forme de passer des tests, pourquoi pas envers les uns et les autres, hein, c'est un petit peu ça l'idée, comment on se situe, où on en est, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut être aussi des inscriptions de toutes sortes, hein, puisque ça sera la rentrée, c'est un petit peu ça l'idée, vers quoi on s'engage par rapport à ces nouveautés, par rapport à ces opportunités, ces réussites, hein. C'est dans un contexte joyeux, ça qu'il faut comprendre, mais à l'idée de se dire, quelle est la finalité ? Au bout du compte, où est-ce que je veux aller, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Et donc, voilà, il y a un petit peu l'idée de ne pas trop non plus, bien, je dirais, se laisser porter par les événements. Donc, Cérès vous demande d'être bien clair, d'être bien au carré par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à vos activités aussi. Du 1er septembre au 9 septembre, vous avez Vénus et Junon, les deux réunis dans votre signe, hein, chez vous, hein. Et donc, il y aura un petit peu à côté aidant chez vous, vous serez dans le partage, hein, le fait de se dire, eh bien oui, on peut s'amuser aussi, il y a un petit peu l'idée tout de même, hein, on peut joindre l'utile à l'agréable, hein, c'est un petit peu ce que j'ai dit pour les balances juste avant vous, hein. Il y a un petit peu le fait, effectivement, d'être conciliant, de suivre un petit peu le mouvement aussi, hein, effectivement, dans le sens, on pourrait vous demander quelques faveurs, eh bien, oui, vous accepterez volontiers, vous allez vous laisser guider, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée, et on y va, c'est plutôt plaisant, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est peut-être des occasions de vous divertir, alors que vous seriez peut-être resté dans votre coin. Eh ben oui, allez-y, laissez-vous guider par des choses distrayantes. On n'est pas encore en automne, pourquoi pas, ça peut être encore des moments de vacances, un petit peu encore en retard, d'une certaine manière. Eh bien oui, on peut encore se détendre. On en profite parce que du 11 septembre au 28 septembre, vous aurez la dissonance de Mars en Cancer, hein, donc vous aurez cette impression de vous occuper de tâches imposées, hein. Au bout d'un moment, il y a un petit peu cette impression-là de vous êtes laissé aller à certaines propositions, certaines idées, puis faut exécuter. Comment ça? Donc vous aurez un petit peu cette réaction
Comment ça, c'est à moi de faire? Comment ça, c'est à moi de, voilà, de m'occuper de tâches ingrates? Ça peut être ça l'idée aussi. Comment ça, c'est à moi de frapper aux portes, d'aller, pourquoi pas, sur un plan professionnel, d'y aller, voilà, de faire tout ce que les autres n'ont pas envie de faire, hein. Pourquoi pas, dans le cadre d'une équipe de travail, dans le cadre, pourquoi pas, familial, hein. Ça peut être ça aussi l'idée, hein. C'est un petit peu sur vous que ça va retomber. Ou comme si, au niveau des tâches domestiques, pourquoi pas, c'était toujours sur vous que ça allait retomber. Donc, avec Marx en dissonance, vous n'allez pas forcément vous laisser marcher sur les pieds, hein. Donc, il y a un petit peu l'idée que, par rapport à Cérès, qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon but? Quelle est la finalité? Si je suivais tout ce qu'on me demanderait de faire, vous en êtes très très loin. Donc, il y a un petit peu l'idée de se dire non, stop, j'ai aussi mes priorités, j'ai aussi des choses je vais me respecter et je vais faire quelque chose aussi qui va être dans mon propre intérêt et donc il y aura un petit côté confrontation par rapport à tout ce que l'on voudrait vous imposer. Oui, donc c'est ça qu'il faut. Oui, ça peut être aussi des moments aussi comment dire ça, au niveau social, je veux dire, au niveau de votre vitalité aussi, hein. Il y a un petit peu l'idée aussi de vous respecter par rapport à ça et de pas trop non plus vous épuiser pour rien. À partir du 20 septembre, vous aurez la lune noire chez vous, hein. C'est plutôt, oui, elle passe chez vous, pardon, hein. Et vous avez aussi, à côté de la lune noire, le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc, cela peut traduire une forme d'inquiétude, de se dire, voilà, quand même, je voudrais y arriver jusqu'au bout, hein. Donc ça peut, par rapport à la lune noire, il y a quand même l'idée donc de transgression par rapport à ces injonctions. Ce sont vos priorités, votre bien-être, hein. Mais par rapport à Pallas, il y aura une certaine habileté, hein, à bien, comment dire ça, à bien modérer, à bien gérer, je dirais, ces situations un petit peu conflictuelles, hein. Et donc effectivement, vous arriverez à raisonner les uns et les autres, à désamorcer les points de tension à ce niveau-là, hein. Ça peut concerner différents domaines de vie, étant donné que la lune noire est dans votre signe. À partir du 28 septembre, vous aurez l'arrivée de Mercure et aussi du Soleil chez vous. Donc, ces deux planètes vont rejoindre la lune noire, hein. Donc, on peut penser à un début de période anniversaire, hein, où vous pourrez doser de manière assez habile, donc l'amabilité d'un côté et la prévoyance de l'autre, hein, d'où le côté inquiet aussi. Vous avez aussi envie et vous serez soucieux d'arriver à quelque chose, à des résultats de qualité. Né du 4 octobre au 9 octobre. Du 4 septembre au 30 septembre, vous avez l'astéroïde Junon dans votre signe, hein. Donc on est plutôt dans une période plus décontractée, hein, par rapport au reste de l'été, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc effectivement, vous allez vous montrer un peu plus tranquille, un peu plus ouvert par rapport aux qualités, aux réussites chez les uns et chez les autres, hein, non, par rapport à vos proches, hein. Pourquoi pas par rapport aux partenaires amoureux. Et le fait de se placer comme justement un partenaire, comme un coéquipier, hein, et de pas trop non plus se mettre en avant. Donc il y a un petit peu l'idée donc de se reposer tout simplement, hein. Donc vous serez plutôt dans le soutien envers les autres, dans l'encouragement, par rapport aussi à ce que, pourquoi pas sur un plan professionnel ou sur un plan un peu plus de la vie quotidienne, hein, par rapport aussi, par rapport à ce que vous avez avancé, entrepris, je veux dire, hein. Et donc, il y a le fait de, pourquoi pas, oui, de le partager, en tout cas, de donner des informations, de donner des conseils, hein, pourquoi pas, hein. Et donc, il y a l'idée de le faire dans un rythme plaisant. Il y a vraiment une ambiance plutôt sympathique, décontractée. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que du 4 septembre au 13 septembre, vous avez Vénus qui va rejoindre Junon, donc les deux vont se faire cette réunion va s'opérer dans votre signe, hein. Donc il y aura vraiment cette possibilité de signer un contrat sympathique. Alors c'est pas forcément administratif, l'idée donc de faire un pacte, d'être dans la concorde, hein, ça peut être ça l'idée. Donc oui, c'est peut-être sympathique sur le plan des affaires, c'est vrai, mais il y a vraiment l'idée donc d'association, de vie en commun sur le plan sentimental. Voilà, on pose ses valises, on est content, il y a un petit peu de ça l'idée, on est dans quelque chose qui peut paraître un peu futile, c'est vrai, mais dans le contexte plutôt, si on dézoome un peu, il y a le fait de se rendre compte qu'on est pas à la fin d'une histoire, mais je veux dire, on est dans l'aboutissement plutôt d'une période un petit peu plus active, et même si la rentrée peut parfois correspondre à des moments où justement il faut s'activer, eh bien le fait de se dire c'est plutôt pour vous la fin de l'été, la fin d'une période vraiment agréable, et où il y avait pourquoi pas un renouveau aussi, hein. Il y a le fait vraiment de se rendre compte que là,
eh bien, on peut justement regarder certains souvenirs, être un petit peu là dans l'idée de la contemplation, pourquoi pas. Hein. Donc, effectivement, ça peut être des liens aussi qui peuvent se resserrer hein, sur le plan amical, sur le plan familial. Ça peut être aussi un achat plaisir. Et on est content, on est zen, on se détend. À partir du 19 septembre, ça va un petit peu changer. Hein, oui, vous aurez la dissonance de Mars en Cancer et vous aurez aussi de l'autre côté du zodiaque la dissonance de Cérès en Capricorne. Hein. Donc effectivement, là, ça peut être la vraie rentrée d'une certaine manière. Il y aurait peut-être des engagements à respecter de votre part. Hein. Effectivement, et le fait vraiment d'aller un petit peu plus comment dire ça, un peu plus de tenir les rênes aussi, hein, pourquoi pas dans différentes activités. Donc il y a le fait vraiment comment dire ça, de régler, je dirais, certaines affaires un peu plus délicates que ce qui était prévu à la base. Hein. Mais il y a le fait vraiment de pas non plus trop se sentir esselé à ce niveau-là. Il y a le fait vraiment de pouvoir aussi être un peu plus en coopération avec les uns et avec les autres. Hein. Mais ça peut être justement l'objet un petit peu du conflit, hein, ça peut être ça l'idée, c'est que c'est toujours à vous de fournir l'effort, ça sera peut-être toujours à vous, bon, pour le début de l'automne, hein, voilà, de fournir les informations, de fournir, voilà, je ne sais pas, ça peut être par rapport à des tâches domestiques, ça peut être aussi par rapport au fait de téléphoner, au fait voilà, de s'activer alors que vous n'avez peut-être pas forcément envie, hein, et donc il y a un petit peu le fait aussi d'imposer, je dirais, les vrais moments de pause, les vrais moments aussi, où vous aurez besoin de vous occuper de vous-même, de votre bien-être, de votre petit plaisir, parce que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous avez vraiment besoin de vous sentir à l'aise et aussi, d'une certaine manière, d'être respecté. Né du 10 octobre au 13 octobre. En toile de fond, pour ce mois de septembre 2024, vous avez l'opposition de Chiron en Bélier, ce n'est pas nouveau, mais vous avez aussi maintenant Jupiter en harmonie en Gémeaux. Hein. Donc deux planètes qui vont vraiment vous permettre donc de remodeler certains de vos projets. Hein. Ça peut être pourquoi pas un voyage, un déménagement. Donc elle le fait vraiment de voir à grande échelle, de se dire ah oui, voilà, le remodelage c'est ça. On avait une vision rikiki, très 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 prudente. Et finalement, on peut y aller, on peut... Voilà, avec Jupiter, c'est l'expansion, l'extension. Hein. Il y a un petit peu ça l'idée, pourquoi pas l'extension par rapport au niveau de votre logement, hein, de voir grand, d'agrandir, de pousser les murs, pourquoi pas, il y a un petit peu ça l'idée. Hein, voilà, donc pousser les murs, aller au-delà des frontières, donc voyager, rencontrer des personnes, de nouveaux horizons. Hein. Donc ça peut être ça, avec une langue étrangère, hein, ça peut être ça qu'il faut comprendre. Ça peut être une promotion professionnelle qui demande de se bouger parce que c'est passionnant, parce que ça vous correspond, vous serez dans votre élément. Hein. Et ça peut être, pourquoi pas, un mariage, hein, d'une manière très générale. Hein, ça peut être un mariage dans le sens où on mutualise des fonds, hein, pourquoi pas, sur d'une entreprise, hein, ça peut être ça l'idée. Hein. Et donc, effectivement, vous allez comprendre de plus en plus en ce mois de septembre que vous aurez joué, je dirais, la carte un petit peu du sceptique. Hein, et finalement, vous êtes trompé. Hein, donc, on se rattrape pour ce mois de septembre. Effectivement, on peut faire quelque chose à grande échelle. Hein, et donc, vous allez vous adapter à ces bonnes nouvelles. Hein. Il y aura un côté inouï. Et oui, donc on en profite, c'est cadeau. Pour le début du mois de septembre, vous aurez le retour, c'est pas le retour, vous aurez donc le soutien de Mercure qui revient dans le zodiaque en Lion. Hein. Ça avait commencé fin août, mais ça continue début septembre. Hein. Donc vous serez toujours bien conseillé, bien guidé dans ces fameux réaménagements, ces remodelages. Hein. Pourquoi pas dans un cadre administratif, dans un cadre financier. Donc il y aurait pourquoi pas la possibilité d'une soirée ou d'une invitation un petit peu mondaine. Hein. C'est un petit peu ça l'idée, on voit du monde, du beau monde, du grand monde, hein, pourquoi pas. Mais il y a l'idée aussi, ça sera réussi. Donc on peut utiliser les réseaux, on peut utiliser un peu plus le fait les groupes d'amis, les associations. C'est vraiment intéressant pour vous. Il y a le fait vraiment de palper le terrain, de savoir exactement si les réactions des uns et des autres par rapport à vos propositions. Donc elle le fait vraiment de savoir exactement de quoi il va, par rapport aux réactions, par rapport aux avis, hein, aux opinions. Voilà, vous saurez vraiment de quoi il va en retourner si vous vous lanciez
dans l'aventure, pourquoi pas, sur un plan professionnel ou par rapport à un voyage, qui sait. Du 9 juin au 17, non, du 9 septembre au 17 septembre, dommage, hein, c'est passé maintenant, vous avez donc Vénus dans votre signe, hein, donc vous allez vous montrer un peu plus attirant, intéressant pour des, pourquoi pas par rapport à des supérieurs, pardon, par rapport à des supérieurs hiérarchiques, par rapport à des décideurs aussi, hein. Donc ne vous sous-estimez pas, y compris sur plan, oui, sur plan sentimental. Allez-y, foncez, montrez vos atouts. Vous en avez, je dirais, plein la, comment dire ça, vous en avez vraiment plein les tiroirs. C'est un petit peu ça l'idée. À partir du 18 septembre, vous aurez aussi dans votre signe, hein, l'arrivée donc de l'astéroïde Junon, hein. Donc on peut penser à une forme d'engagement. On va spontanément vous prêter main forte dans la vie de tous les jours, hein, dans vos différentes démarches, hein. Donc encore une fois, un étonnement. Quoi, les gens sont sympathiques avec moi? Eh ben oui, ça peut arriver. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre par rapport à l'opposition de Chiron. C'est une vraie leçon de vie qu'il va falloir retenir à ce niveau-là, car on peut de temps en temps croire en, voilà, en de bonne volonté, croire qu'on peut effectivement vous aider, ça peut s'arranger, ça peut, pourquoi pas, par rapport à des arrangements, je veux dire des discussions, des concertations, oui, on peut, pourquoi pas, être dans une forme, je dirais, un peu plus arrondie, plutôt que d'aller vers la confrontation, vers des choses beaucoup plus, je dirais, compliqué, comment dire ça, un peu plus grave. Au contraire, il y a vraiment l'idée donc d'arriver à des formes beaucoup plus, à des conclusions, je dirais, beaucoup plus légères, beaucoup plus sympathiques. À la fin du mois de septembre, vous aurez l'arrivée de Mars en dissonance en Cancer, donc ça va apporter un tout petit bémol pour ce mois de septembre, hein. Donc c'est ça qui va, la question sera un petit peu la suivante. Aimerez-vous livrer tous vos plans? Aimerez-vous vraiment, voilà, être complètement transparent? Pour l'interrogation, parce que là, vous allez sentir une certaine crispation. On veut bien vous aider, c'est vrai, mais il va falloir maintenant montrer tout votre jeu, montrer carte sur table, et vous avez envie de vous garder une petite poire pour la soif, au cas où il y aura encore un petit côté méfiant chez vous. Né du 14 octobre au 17 octobre. Pour tout le mois de septembre, vous avez l'opposition de Chiron en Bélier, hein, donc une opposition qui est de plus en plus présente en ce qui vous concerne précisément, hein. Donc le cycle est de plus en plus engagé, hein. Mais vous avez aussi Jupiter en harmonie en Gémeaux, hein. Jupiter qui vous concerne de plus en plus pour cette fin d'été, début d'automne. Donc on y va, on en profite, hein. Donc effectivement, vous avez cette impression de redresser la barre, hein, par rapport à différentes situations qui semblaient totalement désespérées, hein. Donc il y a le fait, pourquoi pas, sur un plan professionnel, sur un plan financier, eh bien, on respire, voilà. Par rapport à Jupiter, il y a une grosse bulle d'oxygène. Enfin, il y a quelque chose d'assez sensationnel qui arrive. Ça y est, on peut y aller. On a un feu vert, on a une carte blanche, on a plein de choses qui vous permettront d'aller en ligne droite sans se préoccuper de plein de complications. Au contraire, vraiment, Jupiter va vous simplifier l'esprit, simplifier aussi différentes situations, des situations matérielles, ça qu'il faut comprendre, hein. Mais vous aurez aussi, par rapport à l'opposition de Chiron, hein, oui, l'opposition de Chiron, vous aurez ce côté un petit peu sauveur, hein, ce côté, ou aussi ce côté rescapé, hein, ça qu'il va falloir comprendre, qui va vous donner un petit peu le courage d'affronter à bras-le-corps des objectifs de prestige, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le fait de se dire, voilà, je vais y arriver, je vais, voilà, je vais me dépasser. Il y a l'idée, voilà, de chercher à se prouver aussi quelque chose de très intense, de très fort, hein, et de se dire, voilà, c'est là, c'est ce but-là, c'est ce niveau-là que je veux atteindre, parce que là, vraiment, je sais que je serai bien, je sais vraiment que je serai totalement satisfait. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre sur un plan juridique, sur un plan social, pourquoi pas, hein. Il y a l'idée donc une volonté de gagner, une volonté de puissance, hein, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Jusqu'au 7 septembre, vous aurez en soutien Mercure en Lion, hein, Mercure qui reprend le mouvement direct du zodiaque depuis la fin du mois d'août, hein. Donc il y aura pourquoi pas une idée, oui, ou des arguments plein la tête, hein, c'est plutôt ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez vraiment apporter un vent de fraîcheur. Voilà, il y a une idée un petit peu déterminée à faire plaisir aussi, déterminée à mettre de la bonne humeur aussi, hein. Et donc il y a l'idée un petit peu d'apporter de la nouveauté, de quelque chose, d'un rebondissement par rapport à des affaires totalement sclérosées, hein, des relations qui étaient complètement complexes aussi, hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de simplifier, et pourquoi pas il y aurait cette impression de facilité. Oh, on y va, c'est facile. C'est un petit peu ça l'idée.
je dirais un peu plus tard, je dirais dans le mois de septembre, vous avez une période un petit peu plus neutre, un petit peu plus calme. Hein. Vous avez la pleine lune qui vous concerne, donc dans un signe neutre en Poisson pour le 18 septembre, à défaut d'autres éléments plus stimulants. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, on vous demande de faire pause hein, pendant cette pleine lune. Hein. Donc, ne vous surmenez pas à tenter ces fameux objectifs de prestige. Hein. Ne vous demandez pas l'impossible. Hein. Donc ça peut être une période où il y aurait un risque, j'insiste bien, un risque de fatigue, de ralentissement, pourquoi pas par rapport à votre vitalité. Donc le corps demandera du repos, ou alors la vie domestique, le fait de voilà aussi le corps de manière de manière visuelle, dans le sens vraiment vous, mais aussi ça peut être aussi votre propre petit environnement, votre petit cocon. Il va falloir s'en occuper, il va falloir un petit peu le protéger, le vigorifier, pourquoi pas. Hein. À partir du 29 septembre, ça redevient sympathique. Vous aurez Junon dans votre signe, hein, donc ça va continuer pour le mois d'octobre. Donc le début de l'automne sera vraiment sympathique. Vous aurez cette impression de relation sincère où votre entourage va se confier à vous, puisqu'effectivement, il saura que vous serez de bons conseils. Né les 18 octobre et 19 octobre. En toile de fond, pour ce mois de septembre 2024, vous avez Pluton qui vous concerne pour quelques temps, pour quelques semaines. Hein, Pluton, donc c'est vraiment le tout dernier virage, la touche finale, hein, donc de Pluton en dissonance à la fin du Capricorne. Et vous avez aussi l'opposition de l'astéroïde Chiron en Bélier, hein, qui est en début de cycle. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est vraiment plein feu sur Pluton. Hein, donc vraiment l'idée est là. Hein. Mais par rapport à Chiron, tout de même, hein, il y a un mélange pas si désagréable que cela, puisque vous allez réaliser que le relationnel, vos proches ne sont peut-être pas si ne sont pas si catégoriques, ne sont pas si stéréotypés que cela. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y aurait des possibilités de rattrapage au niveau relationnel, pourquoi pas au niveau sentimental, hein. Pourquoi pas, oui, hein. Il y a le fait d'avoir trop estimé l'autre, d'après ce que vous avez connu de lui, ou d'elle, hein, de cette personne-là, et finalement, cette personne-là aussi vous surprend. Il y a un petit peu l'idée aussi, ça peut être un groupe aussi, il y a peut-être le fait d'avoir jugé un petit peu trop à l'emporte-pièce par rapport à ce que vous connaissiez, donc c'est le fait de constater qu'il y a quelque chose de désuet, de terminé, c'est vrai, mais il y a l'idée donc de renaissance dans un cadre différent, donc les autres peuvent vous surprendre, ils n'auront pas dit leur dernier mot, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc stop à la fatalité, stop à tout ce qui peut être le côté un peu trop catégorique aussi de votre part. Donc effectivement, vous êtes en train vous êtes dans une pleine refondation, il y aura des nouvelles bases de vie qui vont émerger, hein, dans le but de vous sentir épanoui. Ça c'est grâce à Pluton. Ça y est, vous allez vous sentir conforté dans vos habitudes, dans un nouveau cadre de vie. Donc, qui dit épanouissement dit aussi le fait de se relâcher par rapport à certaines crispations, certaines ruptures aussi. Et le fait est là de se dire, vous n'allez plus être dans ce mode de se dire c'est fini, c'est terminé. C'est plutôt maintenant, je suis dans quelque chose de beaucoup plus... Je suis bien dans mon moment présent, voilà. Et qu'est-ce que j'ai dans l'avenir? Donc il y a aussi, pourquoi pas sur un plan relationnel, sur un plan pourquoi pas financier, il y a le fait de se dire qu'est-ce qu'on prévoit et après, qu'est-ce que ça donne? Dans l'idée d'une optique joyeuse, sympathique, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ce n'est pas non plus dans les petits calculs, ah toi t'as fait ça, ou alors moi j'ai eu telle dette, il y a eu peut-être ça l'idée, hein, de ce que j'ai pu ne plus manquer aussi dans le passé, on oublie. Il y a le fait vraiment d'arrêter de retourner, je dirais, les sujets un peu trop sensibles, de manière aussi à être dans une forme d'apaisement. Donc c'est ça ce que vous demande Pluton encore une dernière fois. Voilà, on passe à autre chose pour que vous puissiez vous sentir serein, épanoui dans votre nouveau cadre de vie, hein. Alors, pourquoi je dis ça? Vous avez jusqu'au 7 septembre, vous avez Mars en harmonie en Gémeaux, et vous avez aussi en soutien Mercure en Lion, hein, Mercure qui reprend le mouvement direct du zodiaque. Hein. Donc cela peut correspondre à une bonne période pour aller parler franchement, pour lever certains non-dits, hein, certains sujets un petit peu embêtants, encombrants. Donc voilà, on y va, on crève l'abcès, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc foncez aussi vers vos passions, vers certaines urgences, hein, qui trottent dans votre tête, ce qui vous semble important, primordial à vos yeux. Allez-y, voilà, défoulez-vous, ça peut être ça l'idée, mais au moins soyez naturel, ne soyez pas trop dans quelque chose, encore une fois on est crispé, non, allez-y spontanément et vous allez être surpris. Pourquoi je dis ça? Puisqu'à partir du 16 septembre,
c'est un peu tard par rapport à d'autres balances, c'est vrai, mais Jupiter enfin va vous concerner. Ça y est, vous avez une arrivée donc sympathique de Jupiter en Gémeaux à partir du 16 septembre. Donc ça peut correspondre à un nouvel équilibre, on peut l'entrevoir, ça y est, ou des retombées positives qui amèneront à une touche finale par rapport à un projet de vie, hein, un projet de longue haleine. Donc ça peut être enfin une réussite, mais à l'idée donc de quelque chose d'incontestable, de quelque chose de ferme et définitif. Donc, ça y est, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre du contentement. Du 16 septembre au 22 septembre, oui, vous avez donc au début de cette période-là Vénus dans votre signe, hein, donc vraiment vous aurez ce besoin de foncer vers les petits plaisirs de la vie, ou même les grands plaisirs de la vie, hein, donc tout simplement carpe diem avec un certain soulagement. Né du 20 octobre au 23 octobre. En toile de fond, pour ce mois de septembre 2024, eh bien, vous avez toujours Pluton à la fin du Capricorne, cette fois-ci plus précisément, hein, mais vous avez toujours le cycle de Pluton en dissonance avec vous. Hein. Donc, cette fois-ci, Pluton peut traduire plutôt une transformation concernant le récit de votre existence. Il y a l'idée un petit peu d'entrevoir une suite différente par rapport à votre passé. Il y a l'idée un petit peu de plaque tournante par rapport à ce qui vous étiez, pourquoi pas, prédestiné. Par rapport à votre éducation, ça peut être ça l'idée, par rapport à toutes vos racines, hein, le fait de bifurquer, et puis je dirais à ce stade-là, plutôt avancé, donc du cycle de Pluton, hein, une bifurcation qui vous semble pas spécialement traumatisante, hein, il y a le fait vraiment de se dire, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'y aller, il n'y a pas de souci, on change tout simplement, on évolue. Hein. Donc ça peut être un tournant qui va vous convenir vraiment, ça peut être ça l'idée, pourquoi pas sur un plan un peu plus privé, ça peut être un déménagement, il y a l'idée un petit peu de lever certains tabous, hein, d'avoir une indépendance d'esprit par rapport à certaines traditions, par rapport à certaines lois, pourquoi pas certaines lois un peu plus religieuses, ça peut donner cette impression-là, ou d'ordre un peu plus psychologique. Hein. Il y a le fait vraiment de se dire, par rapport à un choix de métier, par rapport à plein de choses, ou de partir à la retraite, pourquoi pas. Il y a le fait d'y aller clairement, franchement, et de se dire, les autres, je m'en fiche. C'est ça qu'il faut comprendre, le regard des autres. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, il y a les autres dans le sens, les autres anciens, hein, parce qu'il y a un petit peu l'idée donc de changer un petit peu d'environnement et d'être dans un environnement beaucoup plus sympathique où vous serez accueillis par rapport à votre personnalité profonde. Hein. Il y a l'idée aussi d'exploiter certains potentiels que vous osez enfin utiliser. Du 2 septembre au 10 septembre, vous aurez en harmonie Mars en Gémeaux, hein, et le soutien de Mercure en Lion. Hein. Donc, la rentrée sera vraiment active en ce qui va vous concerner, hein, par rapport à vous précisément, c'est ce que je veux dire. Hein. Donc, elle le fait vraiment d'être dans l'idée donc de rentrer, d'être sur les starting blocks, et on y va, et on porte sa voix. Il y a l'idée un petit peu de crier haut et fort ce que l'on veut faire, ce que l'on veut entreprendre, quel que soit le domaine, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être ça l'idée, mais il y a l'idée vraiment donc de prendre des initiatives hein, assez détonnantes, assez déroutantes pour votre entourage, c'est vrai, hein, et pourquoi pas par rapport à des personnes que vous connaissez à peine, il y a l'idée donc de sentir une forme de motivation, voilà, de se dire ah ouais, voilà, vous arrivez à faire ci, vous arrivez pourquoi pas à monter d'un cran par rapport à une nouvelle discipline. Donc félicitations, ça peut être ça l'idée, des compliments de la part de collègues, de nouveaux collègues, de nouveaux, pourquoi pas, de nouveaux partenaires au niveau professionnel, au niveau social, donc ou par rapport à de nouveaux voisins. Donc vous ferez vos preuves, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Même si la prise de position sera risquée, elle sera tout de même salutaire. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Il y a l'idée un petit peu d'oser sortir de vos gonds, oser vous manifester. Du 17 septembre au 25 septembre, vous aurez Vénus dans votre signe. Donc c'est vrai, Vénus va un petit peu se montrer charismatique avec vous. Hein. Vous serez un peu plus charmeur, un peu plus séduisant. Mais par rapport à Pluton aussi en dissonance, hein, eh bien vous aurez effectivement ce côté un peu plus affirmé, décidé, en action. Donc, d'une certaine manière, il y aura un petit côté conquérant sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, sur le plan par rapport à vos différentes envies, et le fait vraiment d'avancer clairement et d'exprimer vos désirs les plus fous. Donc aussi, d'une certaine manière, ne vous privez pas de certains petits cadeaux de la vie, de certaines petites joies et de certaines petites satisfactions. Voilà, ce qui est bon à prendre, et ce sera toujours ça de prix. Voilà.
Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large à ce niveau-là.